Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 14 au 20 octobre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Comme chaque semaine, un petit tour d'horizon de vos messages, de vos énergies dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et puis le pro, les activités, le matériel. Pour vous donc Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Enfin, je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On est parti les Gémeaux pour vous pour cette semaine du 14 au 20. Waouh, 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 waouh. Alors, on démarre fort les Gémeaux, on démarre avec l'énergie de la croix. La croix, bon, il n'y a pas de demi-mesure ici, c'est l'avant, l'après, c'est une page qui se tourne, c'est la fin, l'arrêt, la transformation radicale. Ok. Alors, est-ce que cette fin, vous la visez? Est-ce que cette fin, elle a déjà eu lieu? On va voir. Qu'est-ce qu'on met? On met un terme à quoi là? Qu'est-ce qu'on transforme radicalement? On va voir. Allez, pour les Gémeaux. La fin, l'arrêt, la transformation, c'est la révolution là, en fin de compte, avec une énergie comme ça. Dos de deck, donc on nous dit que vous êtes en train de le planifier. L'énergie de l'écureuil, c'est notre petit planificateur, c'est vous qui avez un objectif, donc l'objectif certainement de mettre un terme à quelque chose, une relation sentimentale, à un boulot, à un bail, à ce que vous voudrez. On a un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes, d'accord? Ici, on planifie les choses de façon à aller au bout au bout de la chose, au bout de la fin. L'énergie de l'écureuil nous parle d'économie également. On s'économise peut-être, on a peut-être besoin d'économie aussi, au sens financier. On a peut-être besoin de ramasser un maximum d'économie avant de mettre un terme à quelque chose. Je sais pas, là j'ai un exemple qui me vient en tête. Si mon projet c'est de quitter mon boulot pour faire le tour du monde pendant un an, je vais planifier cet arrêt, la fin de ce contrat. Pendant ce temps-là, je vais mettre des sous de côté, gentiment mais sûrement, de manière à ce qu'arrivé au terme donc de cette aventure, je puisse partir avec les économies nécessaires. Allez, on y va, on continue. Les Gémeaux, on nous parle du jardin. Alors, le jardin, on nous parle de quelqu'un. On nous parle des gens qui gravitent autour de vous. Alors, est-ce que vous avez prévu de mettre un terme à une relation, par exemple, à une amitié, à quelque chose dans ce registre-là, à un lien que vous pourriez avoir avec quelqu'un? L'énergie du jardin, c'est les gens qui gravitent autour de nous. Donc, des gens qui gravitent autour de nous, il y en a plein. Ça peut être des voisins, ça peut être des amis, des cousins, ça peut être des collègues, quelqu'un de notre famille également. Alors, est-ce qu'on a prévu d'arrêter, un lien, de mettre un terme à un lien? Derrière, on nous parle de l'encre. L'encre représente vos fondations, représente votre stabilité, représente la pérennité de quelque chose. Alors, est-ce qu'on planifie quelque chose de plus sain, de plus stable pour soi dans l'avenir, en mettant un terme à peut-être un lien avec quelqu'un? On va voir. Allez, les Gémeaux, ou est-ce que des personnes, est-ce que le projet que vous pourriez avoir au bout du compte, là, l'objectif, est-ce que c'est un objectif que vous partagez avec quelqu'un? On va voir. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux. Semaine du 14 au 20 octobre. On nous parle de l'homme ici. Alors l'homme ou la femme, on est dans une guidance générale. On va nous parler de vous, les consultants, les consultantes, éventuellement quelqu'un en face de vous. Ok.
Allez, Hello Deck, on nous parle d'étrangers ici, la carte des coquillages. Les coquillages, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est une situation qui peut faire référence à une prise de distance. Quand on parlait de la fin, éventuellement, est-ce qu'on prévoit de mettre une distance avec quelqu'un? C'est très intéressant tout ça, on va regarder tout ça, gentiment mais sûrement. Planifier un nouvel ancrage, là, quelque chose de différent, hein. Ça va vous demander en tout cas de mettre un terme à quelque chose pour aller vers quelque chose de différent. Jupiter en Verseau, votre énergie complémentaire. On vous invite à vous tourner totalement vers les autres. Tiens, c'est intéressant, on en a parlé des autres, hein, l'entourage avec notre énergie du jardin. Ce signe est profondément humaniste. Il sera donc inutile d'être trop auto-centré cette semaine, puisque l'on vous demande de vous intéresser aux autres ou d'œuvrer pour eux. Voyez ce que vous pourriez améliorer dans le cadre professionnel pour que vos collaborateurs se sentent bien. Vous avez également la possibilité de vous rapprocher d'associations caritatives. Ok, bon, grosso modo, on s'ouvre un peu plus aux autres, on n'est pas trop centré sur soi et on essaye de se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tout le monde se sente bien autour de nous. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas des choses auxquelles effectivement vous devez mettre un terme? On l'a vu le jardin, hein, de façon à planifier quelque chose qui soit plus stabilisant dans le cadre des liens qu'on a avec l'entourage. Il y a certainement quelque chose dans ce goût-là. Allez, on va aller voir tout ça. Ouais. Eh ben dis donc, c'est lumineux pour commencer. Thématique émotionnelle. On démarre avec la cigogne. Alors, la cigogne, c'est les projets. C'est ce à quoi j'ai envie de mettre, c'est ce que j'ai envie de mettre au monde, hein. Alors dans certains cas, ça pourrait être un enfant, bien entendu, mais de manière générale, on va parler des projets auxquels on a envie de donner vie, ce qu'on a envie de créer, les projets qui nous tiennent à cœur puisqu'on est dans vos émotions. Donc un projet qui nous tient à cœur. Le projet, là, on nous parle en tout cas du soleil d'une part et de la justice d'autre part. Donc le projet, il y a des chances qu'on ait envie d'officialiser un projet qui nous tienne à cœur. L'énergie de la justice, hein, c'est l'énergie légale, juridique, officielle, des démarches importantes qui sont donc officialisées à travers un projet. Donc ça, c'est la première chose. Si vous allez me dire, moi, je n'ai rien à voir avec une officialisation, hein, au sens légal, juridique, etc., administratif, on va entendre dans ce cas-là un deuxième son de cloche, hein. On va entendre la justice au sens de la justesse. Je fais ce qui est juste. Le projet que j'ai, il se veut juste, équilibré. On parlait, hein, d'équilibre, de stabilité avec l'énergie de l'encre. Et puis le projet, là, hein, pour ne rien gâcher, vous avez le projet, alors d'une part d'être heureux, ça c'est sûr, heureuse, hein, l'énergie du soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est le succès, c'est être bien dans ses baskets, hein, mais vraiment plus que bien. Le projet, il est peut-être, de vivre d'une activité qui nous plaît, il est peut-être de vivre un amour qui se veut juste, etc., etc. Un projet qui nous rende heureux, heureuses et qui nous le permet en tout cas d'être heureux, d'aller chercher l'abondance, d'aller chercher le succès. Donc évidemment, première énergie, superbe. Est-ce que vous êtes en train d'officialiser un projet qui vous tient extrêmement à cœur, qui vous fait extrêmement plaisir, qui vous remplit de joie, etc. Il y a de grandes chances ici. On planifie, je vous le rappelle, hein, de tirer un trait sur certaines choses, hein, un avant, un après avec l'énergie de la croix. On planifie quelque chose de radicalement différent. C'est de ça dont il est question, hein. Je vous l'ai dit, la croix, il y a un côté radical. On planifie quelque chose de radicalement différent. Les coquillages, c'est l'étranger. Ce qui est différent, c'est mettre de la distance avec l'ancienne version de moi, faire ici quelque chose de différent, mettre au monde quelque chose de différent, une nouvelle version de moi-même, me stabiliser à travers quelque chose qui me fait plaisir, qui me rend heureux, heureuse. La montagne.
Regardez-moi ça. Et la carte des nuages. Ok, alors, les Gémeaux, quand on vise le bonheur, on le vise plus, plus, plus. Hein. L'énergie du soleil revient une nouvelle fois. Le soleil, hein, donc le projet heureux, bienheureux, d'aller chercher son bonheur à travers ce que vous voudrez. Hein. Cette graine, vous l'adapterez en fonction de votre situation. Hein. Ça peut être la graine d'une histoire d'amour, ça peut être la graine d'un projet pro, ça peut être la graine d'un projet matériel, un projet qui vous tient à cœur. Donc le projet ici d'aller chercher son bonheur. On vous voit un petit peu, voilà, il y a un petit peu de doute, de confusion néanmoins. Alors, ça peut être aussi bien sûr l'aspect légal, si on s'apprête à officialiser un projet qui nous tient à cœur. Hein, j'ai le projet d'ouvrir des chambres d'hôtes, par exemple, d'accord, hein, je veux officialiser ce projet, je vais aller chercher mon bonheur et puis l'abondance, mais j'ai quelques petits doutes quand même sur l'aspect légal, juridique, je connais pas tout, ça pourrait s'entendre. Est-ce que vous avez des doutes sur la justesse de votre projet? Peut-être aussi. Et on nous parle là de la montagne. La montagne, c'est bon, c'est le caillou dans la chaussure, hein, c'est la difficulté, c'est l'épreuve, c'est pas insurmontable, mais va falloir chausser les bonnes chaussures justement pour pouvoir l'arpenter cette montagne, cet obstacle à votre bonheur. Donc on voit, d'accord, de très belles ambitions que vous avez là. Hein. Là, on pourrait carrément parler d'ambition, hein, vu le soleil, la joie, le bonheur, le succès que vous planifiez d'obtenir à travers ce changement radical. Mais on voit aussi quelques petits obstacles sur la route, hein, on va pas se mentir. Ça veut pas dire qu'il faille renoncer, bien au contraire. Ça veut dire que les obstacles qui sont sur notre route sont aussi là pour nous enseigner un certain nombre de choses. Si vous regardez bien, le soleil, il est juste derrière, d'accord? Alors, il est juste derrière, il faut quand même la traverser, cette montagne, hein. Mais le soleil, il est bien derrière. Donc le projet que vous avez, il est entouré de joie, de bonheur, de succès et d'abondance. Là-dessus, la question ne se pose pas. Mais voilà, il va falloir retrousser les manches et y aller, d'accord? On l'a vu, c'est quelque chose de radicalement différent. Donc il va falloir voilà, faire le nécessaire pour y arriver, mais je vous fais confiance, les Gémeaux, vous y arriverez. On continue. L'équilibre, la balance, la colombe et la poignée de main. C'est un très joli tirage que vous nous faites là, les Gémeaux. Hein. Alors, on démarre avec la colombe. La colombe, c'est la paix. Très bien. C'est la paix avec soi-même, déjà. C'est être en accord avec soi-même. C'est en paix avec soi-même. L'énergie de la poignée de main juste à côté, elle est très claire. C'est être en accord déjà et être en paix avec une décision qu'on prend. La décision de créer quelque chose. Il y a, à un moment donné, ici, le doute n'est plus permis. D'accord? Ici, on est clairement dans un accord positif. L'accord que je prends avec moi-même, de me libérer, de retrouver mon autonomie, de retrouver mon indépendance, d'être en paix. L'accord, le compromis, il peut évidemment être avec quelqu'un en face de vous. Hein. Il y a quand même une autre main. Cette autre main, donc, peut représenter une personne, un associé, un collaborateur, quelqu'un avec qui on s'associe, donc on s'allie. Un accord donc de paix ici, hein. Il y a clairement une énergie positive, il n'y a pas une énergie de méfiance, c'est une énergie apaisante, libératrice, afin d'aller conquérir son équilibre, afin d'aller conquérir sa stabilité. Vous avez quand même, hein, avec cette notion de balance, avec cette justice, on retrouve notre balance là, et ici on parle bien de votre stabilité, de votre équilibre sur le long terme. Donc c'est un accord de paix ici, un accord qui nous libère, c'est une décision avec laquelle on est en paix pour aller chercher son équilibre. Donc superbe ligne là encore. Waouh, regardez-moi ça, elle revient là. Notre cercueil, bon, vous vous rappelez de notre croix hein, qu'on a eu au début du tirage, l'avant, l'après, le radical, la révolution dont je parlais, elle est là, la révolution. Elle est clairement, vous êtes j'ai envie de dire, en pleine mutation. C'est les Gémeaux, hein, il y a deux versions ici, et là, vous êtes en train de montrer l'autre visage du Gémeaux, le Gémeaux qui a décidé de transformer quelque chose d'important dans sa vie, de transformer un équilibre dans sa vie, et d'aller vers quelque chose de radicalement différent, de transformer votre équilibre, de révolutionner les choses.
On nous parle de flou, on nous parle d'illusion, de tâtonnement, on s'en doute, on a vu un petit peu de doute sur l'aspect légal, l'aspect juridique, l'aspect juste, un petit peu de tâtonnement par rapport à cet accord, que je le passe avec moi-même ou avec quelqu'un. Et puis on a des nouvelles ici, envoyées, reçues, des nouvelles de paix, des nouvelles qui sont apaisantes, des nouvelles qui sont libérantes, libératrices plutôt Delphine, des nouvelles qui sont libératrices. Pour moi, c'est véritablement une petite métamorphose. Et encore, quand je dis petite métamorphose, c'est un pléonasme évidemment, c'est une sacrée métamorphose que vous êtes en train de faire là, c'est un changement radical en fin de compte. Et on a la fleur d'hibiscus, très jolie énergie. La fleur d'hibiscus, on nous parle d'amour. Alors évidemment, on peut parler d'un projet d'amour, un projet de s'unir à l'être aimé, évidemment, mais l'amour, on peut pas le réduire juste aux relations sentimentales. On va nous parler de ce qui fait vibrer votre cœur, qu'est-ce qui vous plaît. Ici, vous avez l'ambition de créer quelque chose qui vous plaise et dans lequel vous allez avoir votre part du bonheur. On est clairement là-dedans. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Et la révolution est en marche par ici et c'est très beau à voir, c'est très beau à interpréter en tout cas. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance chez vous les Gémeaux, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite évidemment à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.